Ah mais je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît? J'arrive meuf, je descends. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Je pense qu'il pourrait y avoir de meilleures conditions. Ça fait 5 fois que j'essaye de commencer ce début de podcast et il y a quelque chose qui ne marche pas. Il est actuellement minuit 20, lundi matin, alors que j'avais prévu de faire ça le dimanche soir. Donc s'il te plaît, prie pour moi, pour mon réveil de demain matin, parce que je sens que je vais le subir. Et certainement, au moment où tu écoutes ça, mardi, je pense que je serai encore en train de rattraper mon retard de sommeil à cause de cet épisode. Mais bref, pour l'amour du podcast, je le fais. Si jamais tu écoutes ça en format audio, ça existe en format vidéo, encore une fois, car du coup, j'ai trop aimé et vos retours suite à dernier épisode m'a fait trop plaisir et je sais pas, le format m'a vraiment trop plu. Du coup, si tu écoutes ça sur soit Apple Podcast ou Deezer, il y a un format vidéo qui est sur YouTube, également sur Spotify, parce que entre temps j'ai réussi à le mettre sur Spotify, le format vidéo, donc c'est trop cool. Donc je mettrai le lien en description, donc tu peux ne pas hésiter. Je suis extrêmement fatiguée, ça va être long là, si j'arrive pas à aligner mes mots. Donc n'hésite pas à regarder en format vidéo si ça te tente. Dernière petite chose avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis allée chez la coiffeuse il y a 2 jours. Franchement, je trouve qu'elle a dead ma coiffure, mais ma frange, elle est légèrement courte. Et du coup, je pense que je vais la toucher pendant tout l'épisode parce qu'elle me rentre dans les yeux. Bref, parlons peu, parlons bien, parlons d'amitié. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode sur l'amitié, j'ai vachement fait d'épisodes sur la créativité, etc. ces derniers temps, mais un de mes objectifs pour 2025 était de me concentrer sur mes amitiés. Après plusieurs années, avoir enchaîné des objectifs vachement orientés succès perso, développement perso, je me suis rendu compte que mes amitiés, c'était quelque chose que j'avais quand même bien délaissé, alors que c'est une partie que j'adore dans ma vie. Donc c'est ce que j'ai fait, et en ce début d'année, j'ai fait un week-end avec mes copains de Lyon. Mes amis de Lyon, ce sont les personnes que j'ai rencontrées à l'appart Clic-Clac, qui m'ont ouvert à plein de choses, qui me connaissent de fond en comble, et c'est les personnes donc, que j'ai rencontrées à l'appart Clic-Clac. C'est grâce à eux, entre autres, qu'il y a ce podcast, parce que c'est grâce à toutes les discussions profondes que j'ai pu avoir avec ces personnes qui m'ont ouverte sur plein de sujets. On a pris l'initiative de faire un week-end tous ensemble. On a passé un week-end à Paris et c'était trop cool. Et c'était pour moi un énorme bol d'air frais dans mon quotidien pour 2 raisons qui conduisent à cet épisode de podcast. Le premier, c'est que au-delà du fait qu'ils soient hyper drôles et adorables et que je les adore, c'est que ils ne comprennent rien à ma vie. Ils n'ont aucune notion de ce que je fais dans la vie, malgré le fait qu'on a fait 2 années d'études sup ensemble dans un DUT GACO, donc c'est vraiment une formation ultra générale en gestion d'entreprise. On fait chacun maintenant des filières totalement différentes. Une est dans la musique, moi je suis dans l'audiovisuel, l'autre est dans l'hôtellerie, enfin on a chacune des carrières, chacun, enfin il y a un mec également dans notre groupe d'amis, des plans de carrière différents et ils ne comprennent rien à ce que je fais. Et du coup, c'est génial parce que je suis plongée quotidiennement avec des personnes autour de moi qui comprennent énormément ce que je fais, qui posent des questions, etc. Et j'ai l'impression que ma vie tourne autour de ça et de voir des gens qui n'en avaient rien à foutre, entre guillemets, enfin, si je leur en parle, ils sont très contents de m'entendre en parler, mais qui en ont rien à foutre. Et la deuxième raison, c'est parce qu'ils me connaissent même mieux que moi je me connais sur certains aspects. Du coup, ces derniers temps, en toute transparence, j'ai passé des moments très compliqués dans ma vie amoureuse. Et du coup, ça viendra peut-être dans un autre épisode, pas pour le moment, mais du coup, mes amis connaissent tout l'arrière, derrière de ma relation, de mes anciennes relations, et du coup, le simple fait de pouvoir échanger avec eux à ce sujet, ça m'a apporté tellement de bien, parce que vu qu'ils connaissent tout, bah j'avais pas besoin de débriefer sur pourquoi, est-ce que ça, si, ils connaissent tout. Donc, c'était hyper satisfaisant de pouvoir me concentrer sur différents aspects de ma vie, tout en passant un week-end hyper agréable avec mes amis. Toutefois, même si ce week-end était hyper réconfortant, et je les vois malheureusement que très peu souvent dans l'année, tous ensemble comme ça, je trouve quand même du réconfort dans mon quotidien avec les personnes qui m'entourent. Et les personnes qui m'entourent au quotidien, ce sont des personnes qui comprennent beaucoup ce que je fais, qui sont dans les mêmes milieux, mêmes secteurs de moi, avec les mêmes passions, les mêmes goûts musicaux. Du coup, les discussions tournent beaucoup plus autour de mes passions, parce qu'on a des intérêts communs. Mais d'un côté, c'est des personnes qui me connaissent peut-être moins, qui connaissent moins, je sais pas, ma famille, mes relations amoureuses. Et c'est une bonne chose, justement. J'ai donc divisé cet épisode en 2 parties. Dans un premier temps, de parler de diversifier ses amis d'un point de vue de passion, de centre d'intérêt, et dans un second temps, de diversifier ses amis d'un point de vue de proximité avec la personne
Et c'est les 2 points du coup que je viens de souligner. Mais avant toute chose, j'aimerais faire un mini récap sur l'amitié en règle générale, très court, mais en fait sur ce podcast, en règle générale, je parle de choses que je veux améliorer chez moi, des choses qui me tracassent, etc. Mais s'il y a une chose où vraiment je pense que ça reste une bonne qualité chez moi, si je peux au moins m'accorder ça, c'est que je sais me faire de bons amis et je sais bien m'entourer et je trouve que j'arrive vite fait à... Je sais pas, j'arrive bien à faire le tri des personnes que je pense qui sont nocifs ou pas nocifs pour moi. C'est pourquoi je pense d'un côté, il n'y a pas eu d'épisode de podcast à ce sujet, au sujet de l'amitié en règle générale, contrairement au début de la partie claque, où je parle d'amitié parce qu'en vrai, tout se passe bien. Je suis très reconnaissante des personnes qui m'entourent. Et en plus de ça, je sais que c'est des bonnes personnes et des bons amis parce que j'ai vraiment la chance que chaque année, je fête mon anniversaire et je réunis des groupes d'amis différents. Donc j'ai mes groupes d'amis du lycée, j'ai mes groupes d'amis de quand j'avais fait le BDE, j'ai le groupe d'amis de mes études supérieures, j'ai des amis actuels que je me suis fait récemment en études supérieures. Enfin, études supérieures, du coup, suite à ma réorientation en audiovisuel, j'ai des amis que j'ai rencontrés via les réseaux sociaux. Enfin, c'est toutes des personnes confondues qui s'entendent super bien quand je les réunis, car je sais que ça part d'un premier principe que ce sont des bonnes personnes. Du coup, voilà, si je peux au moins m'accorder ça. Mais même si j'adore mes copains du plus profond de moi, malheureusement, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt pour la plupart. Mes copains de la partie qui claque, ils en ont rien à foutre concrètement. Je sais même pas s'il y en a certains qui écoutent des podcasts autres que le mien. Voilà, nos centres d'intérêt sont vraiment diverses. Et c'était du coup mon second peut-être objectif pour cette année. C'était également de m'entourer plus de personnes avec les mêmes centres d'intérêt que moi. Parce qu'en vrai, c'est hyper important et c'était quelque chose que je trouve qui me manquait dans ma vie, d'avoir des personnes qui étaient vraiment passionnées par les mêmes choses que moi, que ce soit la vidéo, la photo, les podcasts, même les goûts musicaux. Et c'est quelque chose dont j'ai eu la chance de m'entourer ces derniers temps. Mais si jamais tu as les mêmes goûts que moi ou que tu penses qu'on a les mêmes centres d'intérêt, mes DM sont ouverts si tu es sur Paris. Je suis toujours ouverte à rencontrer de nouvelles personnes. Mais ça a un prix. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque je passe beaucoup de temps avec des personnes qui sont passionnées par les mêmes choses que moi, que ce soit la photo, la vidéo, etc., je me trouve vachement aspirée par un milieu. Ce qui est génial parce que c'est fascinant de pouvoir avoir des discussions sur des choses que j'interagis moi-même avec dans mon temps personnel, des films que je regarde, des musiques que j'écoute. C'est trop cool. Mais être tellement aspiré par un milieu et en faire ses études, son métier, t'as l'impression que toute ta vie tourne autour de ça et que tout le monde tourne autour de ça. Et c'est ce que je disais avec le fait d'avoir passé un week-end avec mes amis d'autrefois. J'ai pas envie de dire d'autrefois, mais mes amis de avant que ma vie tourne autour de ça. Ça m'a permis de respirer parce que j'étais en mode, ok, mais c'est pas si grave que ça. Enfin, tout le monde ne pense pas tous les jours à ce film-là. Tout le monde n'est pas en train de penser à son plan de carrière. Comme c'est tout aussi réconfortant de pouvoir parler avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi et de pouvoir dire ok mais moi je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, à toi tu connais ce métier-là, tu connais une personne là, à comment ça se passe. C'est deux discussions totalement différentes mais que je trouve hyper important d'avoir parce que justement j'ai un exemple qui est autre que la créativité mais j'ai une amie qui a fait la classe préparatoire genre en grande école de commerce et justement ça appuie mon point le fait que je n'ai aucune idée concrètement ce qu'elle a fait, c'est que elle me parlait de ses concours. Je crois qu'elle était genre en deuxième année où elle sortait d'école, enfin en prépa, et elle me parlait des classements des grandes écoles. Et je te demande, mais de quoi elle me parle? Tu sais, elle me parlait de ça comme si la vie allait s'effondrer si elle n'obtenait pas la meilleure école ou le meilleur classement. Et je me rappelle juste, tu sais, elle était étonnée que je ne connaisse pas. Je te demande, mais hors de la prépa, personne ne le connaît. Enfin, ça me paraît lunaire. Et ça, c'était même avant que je me réoriente dans un métier beaucoup plus artistique. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant qu'en fait, peu importe dans quel milieu t'es, le fait d'être simplement aspiré par un milieu, bah, ça peut tellement te bloquer et de penser que tout le monde a cette même vision de pensée. Et avant de faire cet épisode, j'en ai reparlé avec elle de cet épisode de sa vie, puisque maintenant elle n'est plus là-dedans. Et elle a mis des mots sur ses pensées. Par exemple, elle me disait que elle s'est rendue compte en m'en parlant que sa réalité n'était pas forcément celle des autres. Et c'est exactement la même réflexion que je me suis faite lorsque j'ai passé le week-end avec mes amis, de me dire, ok, mais tout ce que je vis au quotidien, ça leur paraissait tellement lunaire que j'étais en mode, ok, mais c'est pas si grave que ça.
Et du coup, tout me semblait vachement moins grave puisqu'ils apportaient pas du tout la même importance à ces choses-là que moi. Et ça m'a apporté une vision qui était totalement autre. Et je me suis dit, ok, mais moi je suis bloquée dans ma petite bulle avec les gens qui m'entourent et c'est trop cool parce que je passe un trop bon moment. Mais mine de rien, tu peux vite suffoquer en étant constamment dans le même milieu avec les mêmes personnes. Et du coup, de sortir la tête de l'autre, sortir de ma bulle et d'aller parler à des amis qui n'ont rien à voir avec ça, c'est génial. Ça m'a permis de respirer totalement. Et je me suis rendu compte en écrivant cet épisode que c'est quelque chose que j'ai toujours fait, mine de rien, si on pense ne serait-ce qu'aux activités extrascolaires. J'ai fait de la gymnastique pendant presque 10 ans, quand j'étais au collège et au lycée, enfin primaire, collège, lycée. Et le simple fait d'avoir des amis qui n'étaient pas dans les mêmes, écoles, collèges ou lycées que moi, ça m'a toujours permis de respirer et d'avoir une vision qui était autre que les embrouilles qu'il y avait dans mon groupe d'amis, que même vice-versa, enfin que les choses qui se passaient à la gym, c'était pas si grave que ça, puisque j'avais quand même une autre vision qui était celle de mes amis de lycée. Et je trouve qu'en grandissant, puisque personnellement ma passion c'est mes études et je vais plus à la gym comme je faisais avant, bah cette petite bulle d'air que je pouvais me permettre d'avoir plusieurs fois par semaine en allant m'entraîner à la gym et de parler avec des filles qui faisaient de la gym avec moi, c'est de simplement voir mes amis qui n'ont rien à voir avec ce milieu-là. Sauf que c'est un effort conscient qu'on doit faire quand on devient adulte. Et je m'en rends compte parce que plus je grandis, plus mes centres d'intérêt renforcent ma personnalité. Donc plus je rencontre de personnes, plus c'est des personnes dans ce milieu-là. Et c'est trop cool. Mais c'est un vrai travail que de renforcer et d'entretenir les relations que j'ai avec mes amitiés précédentes, qui sont mes amitiés de collège, de lycée et de, du coup, études supérieures avant que je me réoriente. J'admire beaucoup une fille qui s'appelle Amelia Dimboldenberg. C'est la fille qui a Chicken Shop Date sur YouTube. Si jamais tu connais pas, je te conseille. La fille est super rigolote et c'est pas parce qu'elle s'appelle Amelia, mais j'aime trop le format, etc. Et récemment, elle a fait une interview avec Cosmopolitan UK où elle parle justement de sa relation avec... Enfin, comment elle a développé ça en 10 ans, etc. Et elle parlait également de sa relation avec les célébrités, parce que tout son concept tourne autour de fait, tout son concept tourne autour du fait de faire des dates avec des célébrités. Et les questions qui lui ont été posées, c'était simplement sur le fait, est-ce que tu as déjà eu des dates en dehors de ça? Comment est-ce que tu es devenue amie avec certaines personnes dans ce milieu-là, etc. Et elle a simplement dit, la majorité de mes amis ne sont absolument pas connus, ce ne sont pas des célébrités, mais que malgré tout, il y a des amitiés qui se sont renforcées avec 2-3 célébrités, et elles disent que c'est juste hyper réconfortant d'avoir des personnes avec qui tu peux parler de choses parce qu'ils vont comprendre, que ce soit du coup les célébrités avec qui elle interagit, et également des personnes qui ne comprennent absolument rien, qui sont ses amis d'enfance. Et je trouvais ça hyper, je sais pas touchant, pas de là, mais j'étais en mode ok, mais c'est trop cool parce que arrivé à un certain point, même elle renforce le fait que c'est tellement important d'avoir des amis qui n'ont rien à voir avec le milieu dans lequel tu travailles. Mais justement, naturellement, vu que je gravite plus vers des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi, c'est quand même un effort conscient que je dois faire que d'entretenir les relations avec les personnes que j'avais précédemment, qui n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt que moi. Non pas que je les aime pas ou je les apprécie pas, c'est juste que naturellement, dans mon emploi du temps, il y a forcément des choses que je dois prioriser, que, je sais pas, l'école, etc. Et du coup, je suis avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, que du coup, mes amis qui peuvent vivre dans la même ville que moi, ou avec qui je suis pas non plus extrêmement proche, qui me proposent des plans, malgré tout, c'est un peu difficile d'assumer ça, mais c'est moins ma priorité. Et d'où vient mon objectif de passer plus de temps avec cette personne, mais que c'est un vrai travail que d'entretenir des relations avec des personnes où j'ai moins de centre d'intérêt plus que je grandis. Mais c'est quelque chose que je veux vraiment faire parce que je me rends compte que sans ces personnes-là et sans prendre du recul à l'aide de ces personnes-là, je pense que j'irai nulle part et je finirai juste par suffoquer. Mais comme j'ai dit au début, en passant ce week-end avec mes amis qui étaient extrêmement proches de moi dans une période donnée de ma vie, il y avait également cet aspect de prendre l'air et de prendre du recul sur ma situation d'un point de vue de loisir, de passion qu'on n'a pas du tout en commun, mais également le fait qu'ils me connaissent extrêmement bien. Et ça, c'est comme un super bon point, mais également, je me suis rendu compte ces derniers temps que c'est tout aussi important, enfin du moins j'estime dans ma vie que c'est tout aussi important de diversifier ma proximité avec les gens. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai tendance à prioriser des amitiés ride or die en mode on est ensemble pour la vie ou on n'est pas du tout potes.
j'ai beaucoup de mal à entretenir des relations qui sont peut-être insignifiantes, que j'estime insignifiantes, alors qu'en réalité, elles ne sont pas du tout, comme des camarades de classe, comme des personnes avec qui tu vas simplement boire un verre de temps en temps. Je sais pas pourquoi je mets toute cette pression sur le fait que dès que je rencontre une personne et qu'elle devient mon amie, elle est censée être mon amie pour la vie et que je peux pas m'en séparer d'elle, alors que pas du tout. Et je pense que je passe à côté de plein d'amitiés à cause de cette réflexion-là. Et l'exemple de cette réflexion débile auquel j'apporte en termes d'amitié, c'est que, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode sur l'amitié, c'est la phrase de « mais je m'en fous si je me fais des potes ». Parce que la réalité, c'est que j'ai des amis, j'ai des super amis, mais en réalité, ces amis ne vivent pas dans la même ville que moi. Pas beaucoup de ces amitiés, des réelles amitiés que j'ai ont les mêmes passions que moi. J'ai quand même un entourage quotidien qui a les mêmes passions que moi, mais des vrais amis qui en ont, ça se compte sur les doigts d'une main. Et je pense que je passe à côté de plein de bonnes relations par peur de la temporalité d'une relation. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait 1 an d'études à Lyon avant de basculer sur le campus parisien. Et ma réflexion, c'était juste, je m'en fous si je me fais des amis, parce que dans tous les cas, dans 1 an, c'est fini. Totalement débile. Vraiment débile, je suis passée à côté de bonnes amitiés, puisque j'ai vu des personnes se lier d'amitié. Et c'est à la fin que je me suis rendu compte que c'était trop tard. Et également, je suis allée trop loin dans le protect your own peace. Genre, l'idée de protéger sa paix, je trouve que c'est quelque chose qui est trop bien, qui a été mis en place par notre génération, notamment d'un point de vue de relations amoureuses, de vraiment se reconcentrer sur soi, mais à quelles limites, quelles sont les limites à cette réflexion. Et je trouve que moi, j'ai vraiment atteint ma limite à partir du moment où je limitais mes relations à soit des relations hyper profondes avec mes amitiés, et du coup là j'étais pas en train de protect my own peace parce que du coup je savais que c'était des personnes sur qui je pouvais compter, mais quand il s'agissait d'avoir des petites interactions avec des personnes qui me proposaient d'aller au bar, des personnes qui étaient dans ma classe, etc., et j'étais vraiment dans mon délire de ah non, je préfère être seule, je me porte mieux seule, non, j'ai pas besoin de nouveaux amis. Et c'est totalement débile comme réflexion. Et j'étais en train de repousser ces personnes en mode ah non, elles vont venir disturber ma paix. Disturber, ça se dit pas. Elles vont venir. Comment on dit disturb? Ah mon dieu, je fais le truc trop chiant de franglais là. Elles vont venir. Disturb. Déranger. Elles vont venir déranger ma paix alors que pas du tout. C'était des personnes avec qui j'ai les mêmes centres d'intérêt, et malgré tout, même en essayant de repousser cette personne, j'ai quand même quelques copines qui sont venues de cette période de ma vie, parce que je trouve que naturellement, t'as beau repousser les personnes, des vraies relations, coûte que coûte, vont se forger. Et ce qui est hyper ironique, c'est que pendant cette période où j'étais en mode je vais protéger ma paix, je veux pas faire rentrer de nouvelles personnes dans ma vie, j'ai déjà des amis, je vois pas la peine, c'était la période la plus triste de ma vie. Peut-être pas la plus triste, mais j'étais en burn-out, j'étais vraiment pas bien, j'ai pas envie même de repenser à cette période de ma vie tellement qu'elle était pas... mentalement, j'étais vraiment ailleurs. Et je pense que le simple fait que, malgré le fait que j'avais des amis qui n'étaient pas dans la même ville que moi, et le fait que les personnes qui m'entouraient n'étaient pas spécialement des amis extrêmement proches, j'étais en mode je vais pas bien, j'ai pas envie de les laisser rentrer dans ma vie, j'ai mieux à faire, faut que je me concentre sur moi, etc. Et je pense que simplement si j'avais laissé rentrer ces personnes dans ma vie et j'aurais fait l'effort de aller boire un verre et de pas foutre des faux plans de merde en me disant que du coup je peux pas parce que... Tu vois l'idée? Je me coupe, mais c'est important. Tu vois le concept de... tu prévois un verre à quelqu'un et c'est ta version extravertie de toi qui réserve le verre avec la personne en disant bon, on va y aller jeudi soir. Et jeudi soir, c'est ta version introvertie, t'as pas envie d'y aller, etc. Et t'annules. C'est ça dont j'ai un problème avec notre idée de protéger sa paix, c'est que faut assumer ses responsabilités en disant ok, je vais y aller, on va y aller jusqu'au bout, tant pis, j'assume et certainement je vais passer un bon moment. Et je sais que le nombre de fois où j'ai annulé des plans à ce moment venu avec ces personnes alors qu'en vrai j'allais pas si bien dans ma tête, je pense que ça aurait pu me sortir d'un endroit très très sombre. Et dans cette idée de diversifier ses amis d'un point de vue de proximité, c'est que je pense que j'avais tout faux sur l'amitié pendant une longue période. Je mettais beaucoup de pression sur ces amitiés ride or die, c'est-à-dire que j'ai des amitiés qui sont extrêmement proches, dont pendant très longtemps j'attendais beaucoup de choses. Et je pense que attendre beaucoup de choses d'une personne a conduit la chute, c'est pas la chute, mais la rupture d'une amie hyper proche que j'avais, puisque j'attendais énormément de choses de cette une seule et même personne.
Et suite à une embrouille avec cette fille avec qui j'étais extrêmement amie, et enfin même meilleure amie quoi, j'étais en train de pleurer à un repas de famille et ma tata, elle est venue me voir et elle m'a dit, en fait, entre autres, que j'attendais beaucoup trop de cette personne et qu'il n'y avait pas de mal à avoir des amis pour différentes raisons. Et elle me donnait l'exemple qu'elle avait une amie sur qui elle se reposait pour plein de choses, mais elle a également des amis avec qui elle va juste boire des verres. Elle a des amis avec qui elle va faire du sport. Et elle a différentes discussions avec ses amis. Et cette discussion maintenant date d'il y a peut-être 4 ans. Et c'est quelque chose que j'ai vachement plus mis en pratique dans ma vie, de me dire que en fait, les amis avec qui j'ai des passions en commun, en fait, j'ai pas envie de leur parler de ma relation. Parce que quand j'ai envie de les voir, j'ai envie de parler de choses que j'aime et j'ai pas envie de mettre la pression sur ces sorties où on va me questionner sur mes relations amoureuses, alors que quand je passe du temps avec mes amis d'autrefois, ils en ont rien à foutre de la dernière sortie de l'album de Gracie Abrams ou du dernier film qui est sorti, mais vont me questionner sur ma relation parce qu'ils savent très bien que si moi j'en parle pas, justement il faut me questionner puisque je vais pas en parler de moi-même par exemple. Et du coup, c'est trop cool d'avoir cette diversification d'amitié et de se dire j'ai pas besoin de 5 amis sur qui je peux compter pour plein de choses. J'ai plusieurs amis où je sais que je peux autant aller boire un verre, partir en vacances, faire du sport, regarder un film avec... je sais que j'ai certains amis où c'est très important d'avoir ça, mais j'ai également des amis qui connaissent pas le nom de mes parents, qui savent même pas que j'ai un petit frère, qui savent même pas que je suis en couple. Et je trouve que c'est trop cool d'avoir certains pôles d'amitié vers qui je peux me graviter selon mes envies, selon mes besoins. Est-ce qu'en ce moment, j'ai besoin de parler de choses profondes au fond de moi ? Écoute, je vais me tourner plus vers mes anciens amis. Est-ce que en ce moment, j'ai juste envie de parler du dernier Tiny Desk Concert ? Du coup, je vais me tourner vers certaines amies qui savent peut-être pas d'autres parties de ma vie. Et c'est pas grave. Et je me suis trop rendu compte que je mettais trop de pression sur les personnes qui m'entouraient qui devaient être tout. Ils devaient combler tous les rôles dans ma vie, encore plus dans mes relations amoureuses. Alors ça, c'est un sujet pour autre fois, tellement que je mets les gens et j'ai l'impression que tu dois compléter tous les besoins de ma vie. Et juste le simple fait de diversifier ses amitiés d'un point de vue de passion, d'un point de vue de proximité, ça permet comme un écosystème autour de moi où je sais que je suis bien soutenue coûte que coûte. Et entendue et comprise, et le simple fait de m'arrêter et de me dire ok non je m'en fous de pas me faire de nouveaux amis, c'est la chose la plus débile parce que j'ai l'impression que ça m'empêche de grandir et mon écosystème reste extrêmement réduit alors que moi j'évolue en tant que personne et mon écosystème n'évolue pas et je rencontre pas des nouvelles personnes qui peuvent me faire grandir, avec qui je peux avoir plus de discussions sur d'autres sujets, parce que malgré tout les gens qui sont autour de moi on est limité dans nos échanges et on se connaît d'une certaine manière, et de rencontrer d'autres personnes, ça va me permettre de développer d'autres aspects de ma personnalité que je ne connaissais même pas que j'avais. Je te cache pas que dans cet épisode, j'ai l'impression que non seulement de m'être diversifiée en termes d'amitié, je me suis diversifiée en termes de paroles. J'ai envie de pleurer, j'en peux plus. Il est 1h du matin, je suis fatiguée, j'ai extrêmement chaud et j'ai mal au dos parce que quand je filme cet épisode, j'ai mon dos qui va exploser. Je suis pas du tout adossée en fait. Je suis assise au bord de mon lit. Donc bref, je pense que je vais l'arrêter ici. Il y a des chances que je le refilme demain parce que je sais pas si je suis satisfaite. Je vais voir ça. Mais en tout cas, le conseil à minimum, je l'écris en anglais mais je vais le traduire, mais c'est que investing in friendship will never be a waste of time and energy. Autrement dit, investir du temps dans de l'amitié, ça ne sera jamais une perte de temps ni d'énergie. Because je sais pas, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise ça à la sortie du lycée ou à la sortie d'études sup. Parce qu'une fois que tu rencontres une personne, t'es pas forcément obligé de garder cette amitié, seule et unique amitié, même si c'est très tentant d'être ami pour la vie avec une seule et même personne, qu'il y a encore plein de gens. Ça se trouve que j'ai pas encore rencontré la moitié de mes meilleurs amis et je trouve ça hyper excitant pour la suite de ma vie. Anyway. C'était tout pour cet épisode. Si tu as écouté jusqu'à la fin, merci beaucoup. N'hésite pas à mettre un commentaire sur Spotify parce que je les lis entièrement et ça me fait trop plaisir. Et à me donner ton avis / recul ou expérience sur la situation en DM sur Instagram. Ça me fait toujours trop plaisir de savoir que je suis pas très seule dans ces situations et pas juste face à ma caméra. Anyway, lots of love, souhaite-moi bonne chance parce que je vais devoir dormir et me réveiller dans 6 heures et j'ai déjà envie de mourir. Anyway, bisous, bye!